Demande à Dieu de te parler ce matin. Un matin merveilleux qu'il a disposé pour toi. Holy Ghost, nous avons besoin de toi en ce lieu. Console un cœur. Restaure une personne qui est blessée. Et montre la voie. Et montre la voie à quelqu'un qui est perdu. Merci Saint-Esprit. Je veux que tu fasses quelque chose que je devais prier après la prédication. Le Saint-Esprit m'a dit, avant la prédication, il y a quelqu'un que je vais guérir. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te dérange. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui est en train de te ranger. Mais laisse-moi t'informer. Il y a quelqu'un qui m'a donné un message pour toi. Avant même que je commence ma prédication, qu'il est sur le point de te guérir. Alors je veux que tu sois disposé. Deux fois, Dieu agit au-delà de protocole. Parce que la plupart des temps, on pense que pour que Dieu fasse quelque chose, ça doit être après la prédication, quand on fait les prières après la prédication. Mais laisse-moi t'informer, cette maladie qui te dérange, il y a quelqu'un qui est sur le point de passer et de prendre cela. Alors je veux que tu sois très disposé. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas fermer tes yeux. On va chanter, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, il restaure. Je veux que tu sois très concentré. Et au moment où je parle, parmi les gens que Dieu va guérir, je suis en train de voir une femme qui a de fortes douleurs au niveau du dos. Et la Bible me dit, et le Saint-Esprit me dit ceci plutôt, que surtout la nuit, les douleurs s'accentuent. Tu sens comme si le dos est en train de se diviser en deux. Et le Saint-Esprit ajoute encore ceci. Et depuis qu'on a commencé le mois de novembre, ça fait en sorte comme si ça paralyse même les pieds. De temps en temps, tu sens cette douleur se déplacer au niveau du dos et descendre vers les pieds. Le Saint me dit ceci. Aujourd'hui, ce matin, il vient pour te libérer. Il vient pour te rendre libre. Il vient pour restaurer ta vie. Toi qui as des problèmes de yeux, le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour venir te guérir. Toi qui as des problèmes au niveau de la poitrine, le Saint-Esprit est là pour restaurer ta vie. Toi qui as des douleurs intenses au niveau de la tête, le Saint-Esprit est là pour guérir ta vie. Toi qui as des douleurs au niveau des pieds, le Saint-Esprit est là pour guérir ta vie, pour restaurer ta vie ce matin. Ça c'est l'instant de miracle. 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 Je veux que tu actives ta foi maintenant. Je veux que tu actives ta foi maintenant. Cette douleur au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, qui a longtemps traîné, aujourd'hui, les guérisseurs des guérisseurs est là en ce lieu pour toi. My God. Yes. Tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. My God. Quand tu descends, l'atmosphère change.
transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, sois pas distrait. Les maladies, le transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Oh, 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 oh. Demande au Saint-Esprit de te toucher ce matin. Demande au Saint-Esprit de te toucher ce matin. Dis Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Cette maladie a longtemps traîné. Touche-moi ce matin. Ces maux de pied a longtemps traîné. Touche-moi ce matin. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Touche-moi ce matin, par Saint-Esprit. sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Touche-moi ce matin, Saint-Esprit. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi ce matin. Commence à transformer la vie des gens sur le que la maladie puisse partir. Que la maladie puisse partir. Cette femme qui souffre de douleurs intenses au niveau des dos, que ce matin, cette douleur la quitte. Cette douleur la quitte. Cette personne qui se sent paralysée, que ce miracle se produit. Et par le grâce à la gage.
Quand la maladie commence à fuir maintenant. Que la maladie commence à fuir maintenant. Que la maladie commence à fuir maintenant. La maladie commence à fuir maintenant. Que la maladie commence à fuir maintenant. Que la maladie commence à fuir maintenant. Hey, palagaso de gars. Et telemele kole brayakas. I palos telebata de gars. Et talabrayakos a telebarabas. I paloga la braikele moche de gars. My God. My God. My God. My God. Commence à restaurer maintenant. Commence à restaurer maintenant. Que la maladie puisse quitter. Maintenant. My God. My God. Je vois comme quelqu'un Nabi Lamaba docteur. Ah. Je vois quelqu'un entrer avec les habits de docteur. Nabi Lamaba docteur. Et par la gare, à la gauche, les gars. My God. La dimension de toucher. My God. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Tu peux chanter avec la chorale. Toute l'église. Est-ce que tu peux chanter avec la chorale? Chanter avec la chorale. Tu vas dire oh. Pendant que tu es en train de dire ça, c'est un cri de détresse que tu es en train d'envoyer à Dieu. C'est un cri de SOS, un cri d'aide, un cri de secours que tu es en train d'envoyer à Dieu. Oh
acclamer très fort pour Dieu. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de te guérir. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de restaurer ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer, cette maladie qui a fait des années est en train de te libérer. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de changer ton sang. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de te guérir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel d'avoir permis qu'on soit en ce lieu. Nous remercions à l'évêque qui est en déplacement et qui a permis que nous puissions prendre la chair ce matin. Nous remercions aussi aux hommes de Dieu, au leadership qui l'accompagne. Que Dieu puisse leur bénir. Et toi qui es venu ce matin, laisse-moi t'informer que tu as choisi la bonne part. Non, je répète ce que j'étais en train de dire. Toi qui es venu ce matin, laisse-moi t'informer que tu as choisi la bonne part. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du bilan. Et par la grâce de Dieu, on va conclure notre séminaire aujourd'hui. Alors je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a parlé pendant la semaine. Et puis, je vais entrer au vif du sujet. Le message que je vais annoncer aujourd'hui, c'est une interpellation pour quelqu'un en ce lieu. Là, je veux que tu me suives attentivement. Mais je vais faire un récapitulatif de ce qui a été la semaine. Nous avons expliqué c'est quoi le bilan. D'après le dictionnaire, on a trouvé que le bilan, c'est un état, c'est l'évaluation d'une situation. Les résultats globaux ou les résultats d'une action. C'est-à-dire le bilan c'est quoi? C'est l'analyse que tu fais face à une situation qui vient de se passer. Est-ce que nous sommes là? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient de se passer. Comme maintenant nous sommes à la fin de l'année. C'est-à-dire, du début de l'année jusqu'à maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des situations que tu as traversées. Il y a eu des plans que tu as fait. Il y a eu des objectifs que tu t'étais mis. Mais maintenant qu'on est à la fin de l'année, le bilan c'est quoi? Tu fais l'analyse de toutes ces choses. Tu fais l'évaluation de toutes ces choses. Et pour sortir une conséquence, est-ce que j'ai réellement reçu mes objectifs? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça a été négatif? C'est quelqu'un en train de me suivre. C'est ça en fait le bilan. Et je crois que tout enfant de Dieu est obligé de faire un bilan. Tu dois savoir, est-ce que réellement les choses que je voulais accomplir, est-ce que je l'ai fait? Pendant le 11 mois qui vient de s'écouler, est-ce que réellement j'ai avancé? Je suis quelque part. Où suis-je? C'est la question du bilan. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de bilans. On a les bilans
des finances, on a les bilans de la santé. J'avais dit le mardi, si tu fais un bilan concernant ta santé, quel est ton bilan? Combien de médicaments tu as eu à prendre de janvier jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que réellement au niveau de ta santé, le bilan est bon? Combien tu as eu à dépenser? Vous savez, quand tu fais un bilan, ça te permet de réaliser les choses que tu n'as pas pu réaliser quand les faits se produisaient. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire que quand tu te mets à faire le bilan concernant ta santé, tu réalises qu'en janvier tu étais tombé malade, en mars tu étais tombé malade, juillet tu es allé à l'hôpital, juin tu as rechuté avec la malaria, octobre c'était la typhoïde, novembre tu étais même cloué, tu n'arrivais pas à marcher, et décembre et c'est là que tu te rends compte que non, ça ne va pas. C'est-à-dire que le bilan nous ramène à une prise de conscience. Amen. Est-ce que je peux avancer? Il y a les bilans même de la vie de prière. Amen. On peut faire un bilan de tout. Amen. Maintenant, avant de faire le bilan a trois aspects. Comme on avait dit le mardi. Tout premier aspect, c'est le bilan en fonction de tes propres attentes. C'est-à-dire quoi? Quand on commence l'année, tu t'es fixé des objectifs. Tu t'es fixé des principes. Tu t'es fixé des projets. Tu as fixé des plans. Maintenant qu'on est au mois de décembre, est-ce que tu as réalisé ces choses? C'est-à-dire que les bilans en fonction de tes propres attentes, les bilans en fonction de tes propres objectifs, les bilans en fonction des choses que tu t'étais fixé. Amen. Le deuxième aspect de bilan, c'est le bilan en fonction des attentes des autres. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous avons dit le mardi, chaque être humain est redevable à quelqu'un. Est-ce qu'on est en train de suivre? Chaque être humain est redevable à quelqu'un. C'est-à-dire les enfants par exemple, ils sont redevables aux parents. C'est-à-dire quand on les renvoie à l'école, ils doivent étudier, amener de bons résultats. C'est-à-dire à la fin de l'année, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, tu fais ton bilan en fonction des attentes que les parents t'ont fixées. Amen. À l'église, on a des chefs de département. C'est-à-dire qu'il y a des attentes qu'ils ont fixées vers toi. Maintenant, on a la fin de l'année. Est-ce que réellement ton chef de département peut dire tu as un bilan positif? Amen. Comme Josué qui est le chargé de la musique. Est-ce qu'il peut dire par exemple que tel sera un bilan positif? En tant qu'être humain, on est toujours redevable aux gens. Même dans les entreprises, on est redevable au DG. Le DG est redevable au PCA. Et si c'est une entreprise publique, le PCA est redevable à la présidence. C'est-à-dire on est toujours redevable aux gens. Les gens fixent des attentes sur nous. Maintenant, on est à la fin de l'année. Est-ce que réellement tu peux dire que ton bilan en fonction des attentes des gens est positif? Amen. Est-ce qu'à l'église ici, ton chef de département, les hommes de Dieu, les attentes qu'ils ont sur toi, est-ce que réellement tu peux dire que ton bilan est positif? Amen.
Nous avons dit même l'évêque est redevable à son père spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si tu n'es pas redevable à quelqu'un, c'est que tu es en danger pour être perdu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Les bilans, selon l'aspect et les attentes des gens. Le troisième aspect, c'est l'aspect le plus important. C'est les bilans selon les attentes de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire, tant que tu n'as pas réalisé les attentes de Dieu sur ta vie, ton bilan est négatif. Quand Dieu crée quelqu'un, il donne une mission. Tout ce qui existe a un but quelconque. Amen. Amen. Tout ce qui existe a un but quelconque. Donc quand Dieu te crée, il met des attentes sur toi. Maintenant regarde, au début de l'année, quelles étaient les attentes de Dieu sur toi? Quelle était la recommandation de Dieu sur toi? Quelles étaient les orientations de Dieu sur toi? Est-ce que tu peux dire que réellement j'ai accompli cela? Est-ce que tu peux dire réellement que mon bilan concernant les attentes de Dieu est positif? N'est-ce pas Dieu t'avait dit de jeûner pendant 50 jours? N'est-ce pas Dieu t'avait dit de faire des programmes de prière spéciales? N'est-ce pas Dieu t'avait dit de te déplacer d'aller ailleurs? N'est-ce pas Dieu t'avait donné une orientation précise concernant tes affaires? N'est-ce pas Dieu t'avait orienté concernant dans l'entreprise là où tu travailles? Est-ce que tu as réalisé ces choses? Est-ce que tu as réalisé ces choses? Quel est ton bilan en fonction des attentes de Dieu? Amen. Amen. Et nous avons dit pourquoi on doit faire un bilan. Parce que les bilans nous aident à comprendre et à analyser les passés. C'est-à-dire, cette année est déjà à la fin. Il y a des choses que tu as eu à faire. Quand tu fais le bilan, ça te permet de répertorier où est-ce qu'il y avait la faille, où est-ce que les choses n'ont pas marché, où est-ce qu'il y avait le problème. Et c'est en fonction de ça que tu vas bien projeter l'année qui est en train de venir. Amen. Amen. On a parlé de l'histoire de l'enfant prodigue. Il avait pris son héritage. Et la Bible dit, il s'est lancé dans la débauche, dans l'ivrognerie, et il a tout perdu. Jusqu'au point où il est allé travailler là où il y avait le porceau. Il n'avait pas à manger. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que non, il rentra en lui-même. Il a fait une rétrospection. Il a fait un bilan des moments là où il était chez lui, dans la maison de son père, et maintenant là où il est dans la ferme, là où se trouve le porc. Il a analysé et il a compris son erreur. Et il a dit, je vais aller dans la maison de mon père. C'est-à-dire que le bilan te permet de comprendre. C'est peut-être là même dans les entreprises, ils font toujours les bilans. Ça va leur permettre de comprendre où est-ce qu'on, dans quel domaine on a dépensé beaucoup d'argent. Et ils vont maintenant faire des calculs pour que l'année prochaine la même bêtise ne se répète pas. Tu dois faire le bilan.
pour voir là où ça ne veut pas marcher. Là où il y avait un problème. Et c'est en fonction de ça que tu vas projeter le futur. Amen. Amen. Et nous avons dit ceci le mercredi, que le bilan le plus important qu'on peut faire, c'est le bilan de ta marche avec Dieu. Est-ce que tu es là? Balance ta main, apparemment tu as froid, balance ta main, balance ta main. Le bilan le plus important que tu peux faire, c'est le bilan de ta marche avec Dieu. Et nous avons dit ceci, la marche avec Dieu, c'est un mot qu'on écoute fréquemment. Quand tu pars dans la consultation, on parle de la marche avec Dieu. Quand les prédicateurs prêchent, ils parlent de la marche avec Dieu. Alors, compte tenu de l'importance de ces mots, on doit finalement comprendre c'est quoi la marche avec Dieu. Est-ce que la marche avec Dieu se prophétisait? Est-ce que la marche avec Dieu se prêchait comme je suis en train de le faire? Est-ce que la marche avec Dieu se chantait, c'est modéré, c'est interprété, c'est faire l'œuvre avec l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est ça réellement la marche avec Dieu? Est-ce que nous sommes là? D'abord, le mot marche veut dire quoi? C'est le parcours que tu dois faire en quittant un point A pour aller à un point B. C'est-à-dire que quand on parle de marche, c'est là quand on parle de marche de santé, il doit avoir un point de départ et un point d'arrivée. Ce parcours-là, c'est ça la marche. Et nous avons dit ceci, la marche avec Dieu commence quand tu donnes ta vie à Christ. C'est là où la marche avec Dieu commence. Et elle prend fin soit quand tu meurs, ou soit quand Christ viendra. Est-ce que nous sommes là? Dans la marche avec Dieu, le point de départ, c'est quand tu donnes ta vie à Christ. C'est à ce moment-là que tu commences la marche. Et le point d'arrivée, c'est soit la mort, c'est soit l'enlèvement. Maintenant, tout au long de cette marche, tu dois maintenant commencer à faire un bilan. Amen. Amen. La marche avec Dieu, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu. Quand Dieu viendra te prendre, il ne viendra pas prendre les gens qui prêchent. Il ne viendra pas prendre les gens qui prophétisent. Il ne viendra pas prendre les gens qui parlent la langue. Il ne viendra pas prendre les gens qui chantent. Mais il viendra prendre les gens qui seront en communion avec lui. C'est pour cela la Bible dit ceci. Certaines personnes diront, on a fait des miracles en ton nom, on a prêché, on a prophétisé, on a ressuscité les morts. Mais Christ leur dira, je ne vous ai point connu, parce que ce que lui cherche, c'est la communion avec lui. La marche avec Dieu, c'est la communion. La communion avec Dieu. C'est ça la marche avec Dieu. Je ne suis pas contre prêcher. Je ne suis pas contre évangéliser. Je ne suis pas contre chanter pour Dieu. Mais quand Christ viendra, il prendra les gens qui sont en communion avec lui. Les gens qui sont en bonne relation avec lui. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tu vois, toi qui ne viens pas pendant la semaine, comment tu as raté des choses? Amen. Amen. Quand la Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu, le mot hébreu qu'on a utilisé là-bas, c'est alak. Alak veut dire avancer. C'est-à-dire dans la marche avec Dieu, tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu dois aller de l'avant. C'est ce que Dieu cherche. Quand tu marches avec lui,
Tu dois avancer. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est lui qui arrête de marcher et en train de reculer. C'est quelqu'un en train de me suivre. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de mouvement. Même le monde spirituel, c'est un monde de mouvement. C'est-à-dire, Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu marches. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes au niveau de l'enfant. Est-ce que je peux parler en ce lieu? Il y a les gens qui sont des enfants de Dieu et il y a les gens qui sont les fils de Dieu. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit ceci: à tous ceux qui ont cru, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand tu commences ta marche avec Dieu, tu es enfant. Mais ne t'arrête pas à ce statut. Avance jusqu'à ce que tu deviens un fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Avance jusqu'à ce que tu deviens un fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Même quand le diable te menace, tu as peur. Parce que tu es un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Christ est venu sur la terre. Il était Dieu. Mais parce que il était sous l'enveloppe de l'enfant, quand Hérode l'a menacé, Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Il était Dieu. Mais parce qu'il était enfant, quand la mort est venue à travers Hérode, on l'a fait fuir. Mais quand il est devenu fils, quand la mort est venue, il a affronté la mort. Je prie et je déclare que tu commences à avancer dans ta marche avec Dieu. Ne sois pas seulement enfant, commence à devenir un fils. Amen. Amen. Maintenant, pour marcher, j'avais dit ce jour-là, si on décrète une marche d'ici jusqu'à Kitambo magasin et qu'on doit marcher, dans les prévisions, on sait qu'on sera fatigué. Et c'est quelqu'un en train de me suivre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir la nourriture. Et c'est quelqu'un en train de me suivre. Il faut prévoir la nourriture. C'est-à-dire que dans ta marche avec Dieu, plus tu marches, plus tu vas te fatiguer. Alors Dieu, connaissant cela, il a disposé une nourriture pour te permettre de te ressourcer à chaque fois que tu seras fatigué. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, dans ta marche avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, l'élément indispensable que tu dois avoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas te fatiguer. Parce que c'est une marche. Dieu a dit à Élie: réveille-toi, mange, parce que le chemin est long. Le chemin de la marche avec Dieu est long. Mais tu dois avoir la nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et nous avons dit hier, nous avons dit le jeudi, que la parole de Dieu est au-dessus de la Bible. Amen. Amen. Les gens qui n'étaient pas hier sont choqués. Les gens qui n'étaient pas jeudi sont choqués. La parole de Dieu a existé avant la Bible. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La Bible que tu vois a été mise ensemble. Ce sont des livres séparés. On a
mis ça ensemble au 2e siècle. Donc à la fin du 1er siècle, pour aller vers le 2e siècle. Mais la parole de Dieu, depuis l'éternité, a toujours existé. C'est pour ça la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Amen. Amen. La Bible, ce sont des écritures inspirées de Dieu qui nous permettent de nous connecter à la parole de Dieu. Quand tu as la Bible, parce que c'est inspiré de Dieu, quand tu lis cela te connecte à la parole de Dieu. Bible ou pas Bible, la parole de Dieu a existé depuis toujours. C'est pour ça la Bible dit ceci. Tout passera. Mais la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ne passera jamais. Tu dois avoir la parole. Tu dois avoir la parole. Amen. Amen. Et nous avons dit le jeudi les choses que la parole de Dieu produit en nous. Dans le psaume 119. Et j'avais dit ceci, le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Ça a plus de 170 et quelques versets. Et dans tous ces versets, on ne fait que parler de la parole de Dieu. On montre les bénéfices de la parole de Dieu. On a appris le jeudi que la parole de Dieu nous donne l'intelligence. On a appris le jeudi que la parole de Dieu nous donne la joie. On a appris le jeudi que la parole de Dieu nous permet de ne pas pécher. La Bible dit ceci, toujours dans le psaume 119, le verset 19, la Bible dit ceci, le verset 11 plutôt, je sais ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche point. Toi qui es en train de pécher à répétition, toi qui n'arrives pas à te détacher d'un péché, je te donne la solution. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tu as vu toi qui ne viens pas pendant la semaine, les choses que tu es en train de rater. Nous avons dit que la parole de Dieu éclaire notre chemin. La Bible dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, on cherche toujours des orientations. Maintenant, la vraie orientation, c'est la parole de Dieu qui te donne. Quand elle éclaire ton sentier, elle te montre le vrai chemin à suivre. Amen. Amen. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu te montre le chemin. La parole de Dieu te dit que non, tu dois faire telles affaires. Quelqu'un est en train de me suivre. Et tu te dis, ok, c'est bon, je vais m'engager sur cette route. Mais malgré que c'est la route que Dieu te montre, cette route-là sera remplie toujours des obstacles. Maintenant, quand tu mets la parole comme une lampe sur tes pieds, ça te permet de voir l'obstacle et de sauter l'obstacle. J'ai pris qu'en cette année qu'on est en train de commencer, que Dieu commence à te montrer le chemin à suivre et qui te permet de sauter les obstacles. Amen. Amen. Il y en a beaucoup. On ne peut pas revenir sur tous les bénéfices de la parole. Dans ta marche avec Dieu, tu dois avoir la parole. Maintenant, nous avons dit ceci. Ce sont les bénéfices que produit la parole. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire pour que nous puissions bénéficier des bénéfices de la parole? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dès que la parole de Dieu est là, on a dit que ça nous donne la joie. Oui. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire avec la parole pour que cette parole nous donne la joie? La première des choses, tu dois lire. Amen. Amen. Dans le livre de Deutéronome,
chapitre 17. Deutéronome 17. Du verset 18 à 19. 18 à 19. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui était en train de montrer comment est-ce qu'il devait choisir un roi et comment est-ce que le roi devait marcher. Il leur a dit ceci. Celui qui sera roi doit lire les livres de la loi tous les jours afin qu'il puisse craindre Dieu. C'est-à-dire la lecture seulement de la Bible te donne les équipements afin que tu puisses craindre Dieu. C'est quelqu'un en train de me suivre? Ça t'équipe afin de craindre Dieu, afin de marcher selon le voie de Dieu. C'est-à-dire si tu veux bénéficier des choses que la parole de Dieu amène dans nos vies, tu dois lire la Bible. C'était quand la dernière fois que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as la Bible avec des stages? Raison pour laquelle les mêmes péchés sont en train de te bloquer. Si tu lis la Bible chaque jour, elle sera en train de t'équiper afin que tu puisses craindre Dieu. Amen. Et la deuxième des choses qu'on doit faire avec la Bible, la Bible dit ceci: médite-le jour et nuit. La méditation n'a rien à voir avec la lecture. Je veux que nous puissions enlever cette cacophonie dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Méditer, ce n'est pas lire la Bible. Lire la Bible, ce n'est pas méditer. Lire la Bible, c'est quoi? Tu prends la Bible, tu commences à répéter ce que tu es en train de lire. Mais méditer, c'est quoi? Méditer, comme nous avons vu dans Josué 1:8, dans la version parole de vie, elle dit ceci: redis-les dans ton cœur. Amen. Donc méditer la Bible, c'est quand tu redis ce que tu as lu mais dans ton cœur. C'est-à-dire que tu prends par exemple la Bible, tu lis le psaume 23. Vous savez, quand tu lis la Bible, quand tu vois qu'il y a un verset qui est en train de toucher ton esprit, arrête-toi. Commence à méditer sur ces versets. C'est-à-dire tu prends ta Bible, tu lis le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais donc quand tu arrives au 4e verset, la Bible dit ceci: quand je passe sous l'ombre de la vallée de la mort, et tu sens que ton esprit s'est agité, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la Bible, tu fermes tes yeux et tu commences à les redire dans ton cœur. Dans le cœur, il y a les paroles que la bouche ne peut pas sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un celui? Et quand tu les redis dans ton cœur, tu dis par exemple dans ton cœur, quand je passe sous l'ombre de la vallée de la mort, et pendant que tu dis ça, directement tu te rappelles que tu as ta maman qui est à l'hôpital, et tu commences à dire à ton cœur: ah, Seigneur, regarde l'ombre de la mort, regarde les épreuves que je suis en train de passer. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La méditation, c'est une communication profonde entre toi et Dieu dans le monde des esprits. Est-ce que nous sommes là? Josué a dit ceci: que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu aies du succès. Bien aimé, je crois qu'il est temps
que nous puissions comprendre les Écritures. Josué est clair. Il a dit si tu veux avancer dans la vie, si tu veux avancer dans ton travail, tu dois méditer la Bible. Tu dois commencer à penser sur ça. Et regardez comment le diable ne fait que copier. Et quand il copie bien. Josué donne un secret. Il dit que si tu veux avancer dans les affaires, dans ton travail, dans l'œuvre de Dieu, dans ton commerce que tu fais là, tu dois méditer la Bible. Et maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Il vient et copie ça. Et voilà, c'est pourquoi tous ces occultistes que vous voyez là, avant de faire quelque chose, il se met à méditer. Et quand il médite, ils invitent des esprits qui viennent leur inspirer. Amen. J'étais en train de lire la vidéo d'un multimillionnaire. Il s'appelle Robert Kiyosaki. Amen. C'est un japonais. Il a écrit un livre. Et ce livre-là a été vendu dans plus de 40 millions d'exemplaires. Le titre du livre en anglais c'est Rich Daddy, Poor Daddy, c'est-à-dire père riche et père pauvre. Pendant que je suivais la vidéo, qui a déjà lu ce livre-là? Voilà. Pendant que je lisais la vidéo de ce type, on lui a posé la question. Parce que c'est un conseiller financier. C'est lui qui conseille la plupart des grandes entreprises du monde. On lui a posé la question. Mais d'où viennent toutes les idées révolutionnaires que tu as? Et regardez comment cet occultiste répond. Il a dit mes idées, ce n'est pas parce que j'ai étudié. Non. Mes idées, je l'ai quand je pratique le yoga. Le yoga, c'est une méditation satanique. Amen. C'est-à-dire que le secret où Josué a fait Sibiso, lui il est en train d'utiliser ça maintenant. Toi maintenant qu'on t'a donné le secret de la méditation, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ça? Amen. Tu dois méditer. La Bible dit ceci. Il y a des problèmes dans la vie. Là où tu es, mais il y a des problèmes là aussi tu dois méditer. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Isaac avait un problème. Séphora n'était pas en train de... Rebecca n'était pas en train de concevoir. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac a imploré. Il a prié. Et Dieu a fait. Mais avant ça, avant que Rebecca vienne, Isaac n'avait pas de femme. Et son père s'est soucié. Il a cherché dans le contrée là où ils étaient. Il n'a pas trouvé une femme pour Isaac. Son père savait qu'une mauvaise femme a la capacité de détruire la destinée de quelqu'un. Je veux chercher une bonne femme pour Isaac. À Luki a monité. Il appelle Eliezer. Eliezer. Moi je suis vieux. Je ne peux pas me déplacer. Toi va là où se trouve mon frère. Cherche une femme pour mon fils. C'est-à-dire la préoccupation d'Abraham, c'était aussi la préoccupation d'Isaac. Isaac aussi s'est soucié aussi. Parce qu'il n'y avait pas de femme qui était compatible avec elle. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Chaque soir, Isaac allait au champ. Non pas pour prier, mais pour méditer. Il était en train de parler dans son cœur. En fait, la méditation, c'est une prière que tu fais dans ton cœur. Et pendant qu'il était en train de méditer, et l'autre ça le midi. Un jour, quand il s'est
déplacé pour aller méditer. Et quand il voulait seulement commencer à méditer, il regarde au-dessus là-bas. Il voit un char en train de venir avec Rebecca. C'est-à-dire que la méditation attire la réponse de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? C'est pour cela il est temps que l'Église comprenne ces choses, afin que nous puissions nous élever, afin que nous puissions influencer. Amen. Dieu est en train de me dire ceci. Pendant que je priais, il m'a dit 2024, c'est une année, il m'a dit ça en anglais, une année de shift. Voilà. C'est une année de shift. C'est-à-dire quoi? Dieu veut élever les chrétiens dans des positions d'influence. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il y a certaines choses qui arrivent, qui n'arrivent pas à prendre place, que ce soit dans le pays, que ce soit dans l'entreprise là où tu travailles, que ce soit dans là où tu es en train de faire de commerce. C'est parce que tu n'as pas une position d'influence. Une fois que tu as une position d'influence, avec la vérité que tu as, Dieu va passer par là. Amen. Amen. Il est temps que les chrétiens occupent de positions stratégiques dans ce pays. Il est temps que le chrétien occupe de grandes positions. Amen. Amen. Je suis content de voir notre sœur Grace Ngoya qui a postulé à la municipalité. Amen. Amen. Il est temps que les chrétiens qu'on puisse nous retrouver maire de la ville, bourgmestre de la commune, président de la République. Il est temps que le Parlement soit constitué de chrétiens. Amen. Amen. Je vais vous dire que l'influence est très importante. Cristiano Ronaldo, il est venu dans une conférence de presse. C'est-à-dire la jeunesse et on est en train de filmer au monde entier. Et pendant qu'il est venu à la conférence de presse, on l'a mis aussi avec un coca. Mais quand Cristiano regarde, il a vu que Coca, c'est pas son sponsor. Il dit, mais pourquoi on a mis le Coca là? Il a pris le Coca, il l'a enlevé, il l'a mis par terre. Le simple geste que Cristiano avait fait, le lendemain, la vente de Coca-Cola a diminué. C'est-à-dire, en faisant ce geste-là, tous les fans de Cristiano ont dit que tu remets la sous Coca. Et la vente de Coca-Cola a diminué. Est-ce que vous voyez l'influence? Il est temps que dans cette église, qu'on puisse avoir une sœur au hasard DG. Oh, maman DG. C'est-à-dire, imagine, on a une jeune sœur de notre église qui est DG. Chaque jour, quand elle vient au bureau, elle est toujours avec le foulard. Pourquoi elle met le foulard? Pourquoi elle met le foulard? C'est-à-dire quoi? Ce qu'elle est en train de présenter est en train d'influencer. Je prie et je déclare qu'en 2024, que tu occupes les grandes positions. Que tu occupes de grandes positions. Amen. Amen. Je veux donner cet exemple. C'était l'année passée. J'étais en train de suivre le journal. Parce qu'aux États-Unis, depuis 1950 et quelques, on avait accepté la loi pour l'avortement. C'était officiel depuis 1954. Et la femme qui a défendu cette loi, on a même donné la loi là, on a même donné son nom.
Depuis 1974, c'était légal de faire l'avortement. Comme les États-Unis, c'est un pays d'influence. Ça a commencé à influencer tous les autres pays. Même certains pays africains, comme en Afrique du Sud, l'avortement est légal. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Donald Trump, quand il devient président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la haute cour judiciaire du pays. Il remplace, il met les chrétiens. C'est-à-dire tous les juges qui sont à la haute cour des États-Unis, il a mis des chrétiens. Maintenant, Donald Trump, élection peut s'alémiper à Longway. Mais il a laissé ces chrétiens-là. Un jour, l'un des chrétiens se réveille. Il a dit non. Nous sommes un pays fédéral. Chaque État est censé se développer de sa même et voter ses propres lois. Comment est-ce que cette loi de l'avortement peut paralyser tous les États? Il a dit non. On doit passer au vote. C'est-à-dire le vote des gens de la cour constitutionnelle pour voter où on laisse la loi, où on donne la liberté à chaque État. Les organismes des droits de l'homme ont commencé à marcher. Non, la loi, on veut l'avortement. On ne doit pas changer la loi. Mais écoutez, parce que la majorité des juges étaient des chrétiens, ils ont voté maintenant la loi. C'est-à-dire chaque État des États-Unis a le droit de refuser l'avortement ou d'accepter cela. Et les États ont commencé à refuser. Californie a commencé à refuser. Arizona a commencé à refuser. Nevada a commencé à refuser. Pourquoi? Parce que dans les positions stratégiques, il y avait les chrétiens. Je prie et je déclare 2024 que Dieu commence à te positionner afin que tu influences dans ton domaine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Que Dieu soit loué. Je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps. Mais maintenant, je vais entrer au message d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Olembi. Mon sous-thème de ce soir, de ce matin plutôt, s'intitule le bilan final. Bilan Yasuka. Le bilan final. Oyasuka. Le bilan final. Yasuka. On va s'élever pour honorer la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. Ce message, c'est une interpellation pour quelqu'un en ce lieu. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. Du verset 6 au 7e verset, on va nous lire. 2 Timothée 4, 6, 7. 2 Timothée 4, 6 à 7, lecture faite au nom de Jésus. Amen. Car pour moi, je sers de gien de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Le bilan final. Bilan Yasuka. Paulo est en train d'envoyer une lettre à Timothée. Timothée, qui était son disciple, et par après
il est devenu son collaborateur. Il envoie une lettre à Timothée. Et quand on analyse bien cette lettre, on peut sentir que ce sont les derniers mots de Paul. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On peut sentir que ce sont les derniers mots de Paul. Il dit ceci: car moi, je sers déjà des libations. Libation veut dire un sacrifice pour Dieu. Et le moment de mon départ approche. C'est-à-dire Paul sentait que dans les jours qui viennent, je vais mourir. Quand il dit que le moment de mon départ approche, il parlait de sa mort. Moi, par là, je comprends une chose. Un vrai chrétien qui marche dans la communion avec Dieu peut connaître le moment de sa mort. Amen. Amen. Un vrai chrétien, c'est pas moi qui l'ai dit. Paul est en train de le dire. Il a dit: le moment de ma mort approche. Le moment de mon départ approche. C'est cela que Job a dit ceci: la mort est un rendez-vous. Or, quand on parle de rendez-vous, on doit avoir un lieu et on doit avoir une heure. On se rend compte qu'il est en train de partir. Mais là, c'est qu'il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est-à-dire quoi? Paul est en train de faire un bilan. Le bilan final de sa vie. Et le bilan de Paul est composé de 3 éléments majeurs. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le bilan de Paul est composé de 3 éléments. Il dit ceci: j'ai achevé la course. En d'autres termes, j'ai achevé ma marche avec Dieu. Nous avons dit le point final de la marche avec Dieu, c'est soit la mort, soit l'enlèvement. Donc quand il dit que j'ai achevé ma course, il dit que j'ai achevé ma marche avec Dieu. Mais avant de dire ça, il dit: j'ai combattu le bon combat. Amen. Amen. La question qu'on doit se poser: quel est ce combat que Paul a combattu jusqu'à arriver à dire que... Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que nous sommes là? Parce que le verset de 2 Timothée, Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. Et dans 1 Timothée, il dit encore: combat le bon combat de la foi. Et puis la Bible dit ceci: saisis la vie éternelle. Or, dans 2 Timothée, on dit garde la foi. Et dans 1 Timothée, on dit saisis la vie éternelle. C'est-à-dire il y a une relation entre la foi et la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a une relation entre la foi et la vie éternelle. C'est-à-dire que le bon combat de la foi, c'est quand on saisit la vie éternelle. Or, saisir la vie éternelle, c'est ça même garder la foi. C'est pour cela que Christ a dit dans Luc chapitre 18: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire la foi, c'est l'empreinte de Dieu dans ta vie. La foi, c'est la sémence de Dieu dans ta vie. La foi, c'est l'élément que Christ cherche. Quand il viendra te prendre, est-ce qu'il va trouver cette empreinte? Est-ce qu'il va trouver cette sémence? Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Est-ce que réellement on veut aller au ciel?
Qui ce matin en se réveillant? Qui peut me dire que ce matin quand il s'est réveillé, il a regardé le ciel et il a dit Christ, viens même aujourd'hui que je pars. Qui ce matin en se réveillant s'est dit mais Christ, tu es en train de traîner. Moi je suis là, je t'attends, je veux partir. Qui ce matin en se réveillant a eu envie de rencontrer Christ? C'est pour cela qu'on lapidait Étienne quand il était sur le point de mourir, quand il a vu le ciel s'ouvrir. Moi je crois qu'il s'était dit en lui-même, comme Paul a dit, si je vis pour Christ, c'est que la mort est un gain pour moi. Cela veut dire quoi? Paul veut nous faire comprendre une chose. Si réellement on dit qu'on vit pour Christ, c'est qu'on doit accepter de mourir, parce que quand on meurt, on va vivre avec Christ pour l'éternité. Vous savez, le plus grand niveau de la chrétienté, ce n'est pas faire de miracles. Non. Ce n'est pas aller à la morgue et ressusciter tous les morts. Non. Même Lazare qu'on a ressuscité, il est mort encore. Le plus grand niveau de la chrétienté, ce n'est pas faire de grandes croisades. Le plus grand niveau de la chrétienté, ce n'est pas prophétiser, donner des noms, donner des dates. Le plus grand niveau de la chrétienté, ce n'est pas construire une grande église. Le plus grand niveau de la chrétienté, c'est de voir la mort comme une opportunité de rencontrer Christ. Tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Et si on est en train de les lapider, il pouvait dire, Christ, envoie tes anges afin qu'ils puissent me libérer. Étienne a dit non. Moi si je vis, c'est pour rencontrer cet homme. Et voilà qu'on est en train de me lapider. C'est-à-dire on est en train de précipiter ma mort. Or si je meurs, je vais rencontrer Christ. C'est pour cela ce jour-là, la Bible dit ceci. Étienne a vu Christ, non pas assis. Parce que dans toute la Bible, on dit toujours que Christ est assis à la droite du Père. Mais c'est la seule référence biblique. Là on dit que Christ est debout. Pourquoi il était debout? Parce que Étienne avait compris que c'est le temps de partir. Je préfère partir que de rester ici. Est-ce que réellement on a notre vie éternelle? Est-ce que réellement tu es en train de la saisir? Est-ce que réellement, ou bien tu l'as déjà lâché, ou bien qu'elle est en train de tomber? Est-ce que tu as réellement gardé la foi? Est-ce que les choses de ce monde ne t'ont pas distrait? C'est vrai que Dieu bénit. C'est vrai que Dieu restaure. C'est vrai que Dieu élève. C'est vrai. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que réellement on n'a pas dirigé notre pensée vers les choses futiles? Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi. Combat le bon combat de la foi. Continue encore. Même si c'est dur, garde la foi. Même si on t'insulte, garde la foi. Parce que ce qui t'attend là-haut. Amen. Les chrétiens de l'époque,
Je vais terminer par ça. Et puis on va prêcher, on va prier. Les chrétiens de l'époque, quand on disait la persécution des chrétiens, nous on a l'habitude de négliger ça. On s'est dit seulement, on était en train de la poursuivre. Ils étaient en train de fuir. Regardez comment on persécutait les chrétiens. On leur prenait, on leur met dans un stade. On leur met dans un stade. Papa, maman, enfant, on leur met dans un stade. Au milieu. Et maintenant, il y a les gens, non, qui sont dessus. En bas, là-bas, on attache les animaux féroces. Les lions, les tigres, les léopards. Et on leur dit, régner Christ. Régner Christ. Et ils disaient non, on ne va pas régner Christ. Ils disaient c'est bon, vous allez mourir. Et on ouvre ces animaux avec vitesse. Et quand ils venaient, ils étaient en train de les dévorer. Mais la chose qui est en train de m'intriguer, c'est quoi? Quand les animaux féroces venaient, au lieu que les chrétiens commencent à crier ou à paniquer, ils étaient en train de faire quelque chose qui étonnait tout le monde. C'est-à-dire quand les lions venaient, et ils se mettaient à chanter, ils se mettaient à louer Dieu. Les lions sautent sur eux, les lions leur tuent, ils se mettaient à adorer Dieu. Est-ce que vous imaginez ça? Ils se mettaient à adorer. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train d'adorer Dieu. Les lions viennent tuer ton père. Mais il tue ta mère. Vous imaginez combien ils étaient prêts à aller à la rencontre du Seigneur. Même si certains d'entre eux n'étaient pas mariés, même si certains d'entre eux n'étaient pas bénis, mais ils savaient une chose, que ce que Dieu réserve pour moi est au-dessus de ce qui est ici. Moi je pense que quand les lions venaient pour leur dévorer, il y avait un chrétien là-bas qui a fermé ses yeux et qui a commencé à chanter. J'irai là-bas parmi les anges. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Près de Manuel. C'est-à-dire les lions voulaient les dévorer, mais lui voyait la destination. Ce soir, ce matin, comment est ton bilan? Est-ce que si la mort t'attrape aujourd'hui, est-ce que si l'enlèvement vient, tu pourras dire réellement que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai saisi la vie éternelle? Je vais dire à quelqu'un en ce lieu, il n'est pas trop tard d'aller dire à cette personne-là, pardonne-moi. Il n'est pas trop tard d'aller dire à cette personne, j'avais péché, pardonne-moi. Il n'est pas trop tard de restituer les choses que tu as volées. Il n'est pas trop tard, parce que Christ revient bientôt. Est-ce qu'on peut s'élever? On va chanter cette chanson. Voici la fin de mes... Pendant que souffrances, parce qu'en Jésus, my God, je suis sauvé. Je la victoire, c'est tout, c'est mon cœur. Un jour j'irai prêter Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. Je la victoire,
sur toute ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près des avec l'église, j'irai là-bas. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Parmi les anges, près de les consoler. Passant mon temps à la louange. Jésus, appelle l'église. Oh, j'irai là-bas. Élevez ta voix plus fort. Près d'Emmanuel. Passons mon temps. Tu iras, Jésus. Oh, oh, j'irai J'ai innové.
Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame très fort pour le roi des rois. Il est Seigneur, il est Dieu, il mérite nos acclamations. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pendant une minute, tu peux prier. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant la prédication. Prie pour ces messages que nous entendons. Prions tous au nom de Jésus.